Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé avec notre pharmacien Daniel Lachance, qui est pharmacien, oui, et qui est propriétaire de pharmacie Proxime à Montmagny et Uniprix. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Daniel, on parle d'allergie aujourd'hui. Mm-hmm. Bon, on s'en va lentement mais sûrement vers le beau temps, vers l'été, et on sait que l'hiver, il y a des allergies, il n'y en a pas beaucoup, je pense pas. Ben, à part, on parle, mettons, les allergies au pollen, non, l'hiver, il n'y en a pas. Bon, il y a d'autres types d'allergies, les animaux et les acariens, la mais il y a d'autres types d'allergies. Il y a d'autres types d'allergies, mais la saison forte, elle s'en vient. Bon. Alors, pourquoi parler d'allergie alors qu'on est encore bien loin de l'été? Ça commence tôt pour certaines personnes. En fait, aussitôt que les premiers bourgeons, il y a certaines personnes qui sont très sensibles qui vont commencer à avoir des symptômes d'allergie. Donc, c'est pour ça qu'on en parle assez tôt. Je trouvais que ça... Parce que, bon, vaut mieux se préparer que de réagir dans le cas des allergies. Hein? Oui, mais effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, dans le fond, si on parle principalement d'allergies saisonnières, les symptômes vont être similaires dans d'autres types d'allergies, mais ce qui est quand même l'allergie la plus fréquente chez les gens, c'est les allergies saisonnières, soit le pollen, évidemment. Pourquoi on a plus d'allergies ici dans les pays, en tout cas, comme impression, comme au Québec, on en a quand même pas mal de symptômes au printemps. On est un pays où il y a 4 saisons et, dans le fond, la concentration de pollen au printemps, avec les bourgeons et tout ça, est très, très forte. Donc les personnes vont être en contact avec des contacts plus élevés avec les allergènes. Donc, on peut avoir des réactions qui sont assez fortes au niveau des allergies. Symptômes d'allergie, principalement, donc écoulement nasal, écoulement des yeux, picotement, éternuement, toux. Donc, un peu... Je dirais que les symptômes d'un rhume, mais un peu tout ce qu'il faut pour ne pas être à l'aise. Oui, c'est ça. En plus, c'est l'été. Avoir un rhume l'hiver, c'est difficile, mais ça supporte. Oui. Mais l'été, il fait chaud et on ne file pas. C'est ça. Puis souvent, pour déterminer la différence avec un rhume, parce que des fois, au printemps, il y a encore des rhumes qui traînent, c'est vraiment la durée des symptômes. C'est que, un rhume va évoluer en maximum une semaine, 10 jours, puis avec une évolution des symptômes. Dans le cas des allergies, c'est que les symptômes vont être sous présentation là, d'écoulement nasal, de picotement, d'éternuement, de tout, mais qui va perdurer dans le temps. Puis les gens qui savent qu'ils sont allergiques, ils peuvent savoir d'année en année, mais des fois, ce qu'il faut savoir avec les allergies, c'est que c'est pas nécessairement, ça commence pas à l'enfance, puis ça évolue, c'est qu'on peut devenir allergique à peu près à n'importe quoi, n'importe quand dans notre vie. Donc, c'est quelqu'un peut dire « j'ai jamais eu d'allergie », puis une bonne année à 35 ans, il commence à avoir le rhume des foins. Malheureusement, ça peut arriver. Bon, je viens juste de mentionner, moi je voulais te demander, est-ce que allergie au pollen, c'est synonyme de rhume des foins? Ou rhume des foins? Le rhume des foins est plus habituellement l'allergie à l'herbe à poux, donc plus en fin d'été. Parce que nous, ici, comme on est dans un secteur agricole, lorsqu'ils font des foins, il me semble que c'est pire. Oui, c'est souvent, ça tombe vers la fin de l'été ou septembre. C'est l'herbe à poux qui est souvent, les plants sont rendus là, qui libèrent leur pollen, puis c'est très allergène. Là. Donc, fait que le rhume des foins est plus relié à l'herbe à poux, mais c'est là. C'est les mêmes symptômes qu'on soit allergique à n'importe quel type de pollen, finalement. Bon. On a le rhume des foins ou l'allergie au pollen. On fait quoi? Donc, plusieurs choses qu'on peut faire. Bref, tout dépendant de l'intensité des symptômes, évidemment, il y a plusieurs stratégies. Maintenant, nous, comme pharmaciens, évidemment, on peut vous recommander certaines choses ou même, si vous avez déjà des ordonnances dans le passé pour certaines choses, on peut les represcrire maintenant avec la loi 41 d'il y a quelques années. Mais quelqu'un qui arrive pour la première fois, qui a des symptômes d'allergie, mais n'a pas d'autres vraiment problèmes de santé, là, arrive à la pharmacie, les yeux coulent, le nez pique, c'est l'enfer, on se gratte les yeux. Il y en a qui l'ont vraiment difficile. Souvent, dans le fond, nous, on a deux choses qu'on peut recommander. En fait, on a des vaporisateurs de cortisone intranasale qui peuvent maintenant être disponibles en vente libre, mais sous surveillance du pharmacien à l'arrière, qui maintenant, dans les dernières recommandations au niveau des traitements des allergies, c'est le traitement de première intention, qui peut être complété avec des antihistaminiques là, comme Claritin, Réactine, Aerius, Allegra, je les nomme toutes, je ne vais pas faire de publicité, là, mais puis il y a de
toute manière des marques génériques maintenant, là, mais bref, les antihistaminiques peuvent aider à soulager ces symptômes-là aussi. On vérifie tout le temps avec la médication des gens, bon, puis là, leurs contre-indications, là, fait que toujours idéalement demander consultation à votre pharmacien, mais c'est les traitements de première intention. Bref, c'est de ne pas endurer vos symptômes pour rien, parce que des fois, ça peut durer longtemps. Souvent, quand on commence à réagir, on a pour une bonne période jusqu'à la fin de la pollinisation de cette... On ne sait jamais vraiment trop à quel pollen on peut être allergique, donc ça peut durer pendant quelques semaines, des fois. Et c'est très désagréable. C'est très désagréable. Par là. Oui, je suis un allergique. Puis c'est variable d'une saison à l'autre. Hein. Il y a des années, on peut être quand même... Cet été, on me disait que ça a été moins pire parce qu'on a eu du temps sec. Et j'ai été surpris. Effectivement, j'ai été... je souffre de ce problème-là. Là. Mais cet été, honnêtement, je me suis senti très bien. Et on m'a dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de pluie. Alors, le temps humide serait propice. Un temps plus... Pas un temps, mais... au niveau de la c'est ça. De l'allergie. Je sais qu'il y a des moments, en fait, dans la journée, je ne peux pas dire au niveau des saisons. Cependant, il y a des moments dans la journée où c'est sûr que les réactions sont pires, souvent notamment dans le milieu de l'avant-midi, jusqu'à la fin de l'avant-midi, où il y a l'évaporation de la rosée. Donc, parce que quelqu'un qui fait du jog puis qui est super allergique, c'est pas le meilleur moment pour aller faire son jogging. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pollen concentré en dessous de la rosée. Puis quand il y a l'évaporation de la rosée, tous les allergènes s'en vont en l'air. Donc, c'est un des moments dans la journée qui n'est pas l'idéal si on est en période d'allergie. Pour ce qui est des saisons, écoutez, il y a beaucoup de facteurs. Je pense qu'aussi, ça dépend à quel type de pollen on est allergique plus. Parce que, bon, peut-être que certaines années, il va en avoir moins d'une sorte, plus d'un autre, selon les divers facteurs climatiques. Mais ça, c'est pas ma spécialité, mais quand même, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influer là-dessus. La question qui me vient, c'est que tu parlais de Claritin, Aerius. Bon, on connaît tous les produits, là, parce qu'ils s'annoncent tous, là, puis ils sont tous meilleurs un que l'autre. Mais quand on n'est pas capable de prendre de médicaments, est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce que le pharmacien peut nous proposer de quoi qui nous aide à atténuer ça? Parce que c'est très difficile, je pense. Même les meilleurs produits, là, il en reste toujours un petit peu. C'est de régler à 100% régler à 100% les symptômes, c'est souvent rare. Mais dans la strate, on a les corticonasales, on a les antihistaminiques. Maintenant, même le médecin peut prescrire, sont seulement sur ordonnance, mais un vaporisateur nasal combinant les deux, antihistaminique et corticone. Vaporisateur nasal, c'est bon? Oui, ceux à base de cortisone, oui, c'est le traitement de base des allergies maintenant. C'est dans les dernières recommandations, c'est vraiment le traitement de première intention. Là, donc, Nasonex et compagnie, qui étaient seulement sur ordonnance autrefois. Maintenant, c'est sûr que si vous avez une ordonnance dans le passé, on peut nous la represcrire dans le fond pendant 4 ans sans que vous revoyiez le médecin si les symptômes d'allergie sont similaires. Là, ça fait partie des nouvelles choses qu'on peut prescrire parce qu'une fois qu'on a un diagnostic d'allergie, habituellement, ça reste à vie. C'est ça. Là, maintenant, pas besoin je trouve ça important de le mentionner. C'est que pendant 4 ans, la prescription donnée par le médecin, vous pouvez la renouveler sans retourner chez le médecin? Exactement. On peut la represcrire pendant 4 ans pour certains diagnostics. En fait, ça dépend. Là. C'est important. C'est ça. Donc, en fait, souvent, les choses qu'on va avoir à vie, une fois qu'on est diagnostiqué allergique, puis si les symptômes sont similaires, un allergique va être allergique toute sa vie. Bon, les gens qui ont des feux sauvages, l'herpès labial, on peut... c'est ta vie. Là, fait que quelqu'un qui a les mêmes symptômes, on peut facilement reconnaître. C'est qu'on n'a pas besoin de redonner un diagnostic, en fait. C'est un diagnostic qui a déjà été donné dans la vie puis qui habituellement va rester dans le temps. Fait qu'on on va référer seulement s'il y a complications ou quoi que ce soit. Dans le cas des infections urinaires non compliquées chez la femme, on peut, dans le 12 mois suivant l'ordonnance médicale, on peut repression d'antibiotiques si les symptômes nous amènent à confirmer que les signes, c'est vraiment similaire à la première infection et qu'il n'y a pas de risque de complications. Donc, les allergies en font partie. La rhinite allergique, donc pour les corticonasales, quelqu'un qui a une ordonnance de Nasonex ou d'Avamis, par exemple, qu'il y a eu il y a 2 ans par son médecin, qui n'a plus de renouvellement, si les symptômes sont similaires, qu'il n'y a pas de complications à nos yeux possibles, on peut represcrire, nous, sans qu'on renvoie le patient chez le médecin. Donc, on se présente à la pharmacie, on fait un petit questionnaire, on vérifie que les symptômes sont bien les mêmes, c'est vraiment, il n'y a pas de risque de sinusite ou quoi que ce soit. Puis si tout est en ordre, on represcrit tout simplement la médication pour ça. Conjonctivite allergique maintenant, parce qu'il y a des gouttes anti-allergiques aussi. Ceux-là aussi, on peut les represcrire, qui peuvent être ajoutés si malgré tout le reste, il y a encore des symptômes clairs. C'est souvent le symptôme le plus difficile
à soulager, c'est le picotement des yeux. Là, les démangeaisons éclairs dans les allergies, là, c'est souvent le symptôme le plus difficile. Fait qu'on peut ajouter des gouttes anti-allergiques à part de ça, qui, pour une première fois, doivent être prescrits soit par un optométriste ou un médecin, mais que si l'ordonnance provient d'un médecin, nous, on peut la represcrire là, dans les 4 ans, parce que bon, quelqu'un qui a déjà une conjonctivite allergique, mais, habituellement, va en avoir dans sa vie. C'est une bonne chose? Ben oui. Puis ça désengorge les oui, pour moi, ça devrait aller plus loin. Puis, dans le fond, mais bref, ça, c'est comme on dit, c'est pas en mes mains. C'est dans les instances de ceux qui négocient pour les pharmaciens, le Collège des médecins, puis le ministère, évidemment, de la Santé. Donc, nous autres, on a notre petit rôle sur là. On s'organise pour faire le maximum qu'on peut avec les lois actuelles. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Je pense que oui. Là, ça c'est un autre sujet. Exemple? En fait, le cadre actuel est assez limitatif. Aussi, c'est que nos consultations présentement sont chargées soit à l'assurance du patient ou à la RAMQ, contrairement à mettons, une consultation médicale qui est chargée à l'assurance maladie. Là, c'est à l'assurance médicaments. Donc, le patient a quand même un certain frein monétaire parce qu'on y a un frais pour la consultation qui souvent peut être un frein pour les gens. Ils ne payent pas une grosse partie parce que dans le fond, c'est un 12 ou un 16 de frais de consultation qui est chargé à l'assurance. Fait que les gens, souvent, il y en a peut-être un 3 ou 4 $ qui vient de leur poche, mais pour certains, ça peut être un frein. Puis on pense que on s'ouvre encore plus de consultations à l'urgence ou à la clinique si le patient n'avait pas de frais. Parce que souvent, le patient va dire, je vais aller puis dans un endroit où des fois l'attente n'est pas si longue. Tu vont dire, moi, je vais aller à la clinique sans rendez-vous, ça ne me tente pas de payer le 4 piastres. C'est un des aspects qui est un peu limitatif présentement. Mais somme toute, c'est quand même déjà une ouverture qu'on a eue, mais je pense qu'on peut... puis dans l'ajustement de la médication pour l'atteinte des cibles pour certains patients, on pourrait utiliser plus notre expertise. Fait qu'on peut avoir diverses opinions, mais comme on dit, ces négociations-là sont pas entre nos mains. Fait qu'après, pour l'instant, on fait le maximum qu'on peut avec ce qu'on a. Mais déjà là, des fois, les patients sont pas au courant de ça. Fait que sachez que si vous avez des allergies, vous avez eu des ordonnances dans le passé, mais qui sont plus vieilles d'1 an, pas nécessairement besoin de repasser chez le médecin. On va vous référer si on pense qu'il y a complications, mais on peut vous aider sûrement à la pharmacie directement. La formation que vous avez vous permet de le faire, puis ça permet de désengorger un peu les cliniques, de libérer les médecins, puis de pouvoir... Oui, puis c'est des indications à gros volume. Renouveler une pilule qu'on prend depuis des années, là, c'est pas... Mais il y a des indications. En fait, il y a certaines choses, quand on parle de diabète ou d'hypertension, oui, on peut prolonger les ordonnances maintenant pour un certain temps, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait un suivi médical là-dessus, parce que, faut les analyses de laboratoire. Un diabète évolue dans le temps, l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires aussi. Donc, des fois, ce n'est pas le médicament en tant que tel. La raison pour laquelle on renvoie consulter, c'est pour avoir le suivi qui va avec, puis les prises de sang et tout, puis l'analyse médicale, puis vraiment s'assurer, par exemple, un diabète qui n'a pas un début d'atteinte rénale ou à d'autres organes, début d'atteinte oculaire, le médecin va faire un examen quand même clinique. Là. Donc, il ne faut pas minimiser ça. Donc, ce n'est pas nécessairement le médicament en tant que tel. Et vous autres, vous la pas raison. l'examen, là, c'est pas... Exactement, c'est pas notre rôle, c'est pas de diagnostiquer ou d'évaluer l'atteinte aux organes que les gens ont. Donc, le problème n'est pas nécessairement le médicament, mais la raison pour laquelle on le donne, ça prend un suivi là-dessus. Là. Donc, c'est pour ça que faut pas que ça soit ouvert à large. Des fois, pourquoi on peut pas prolonger une ordonnance ou qu'on renvoie chez le médecin, c'est qu'on a une indication avec des patients, des fois qu'on prolonge pas les ordonnances, qu'on veut pas le faire parce que le patient est pas stable, prend pas sa médication comme il faut, ou on suspecte qu'il y a une complication, il y a peut-être quelque chose qui cloche, puis on va le référer directement chez le médecin. Donc, je vais donner un exemple l'autre jour. Moi-même, j'ai envoyé une patiente à l'urgence. Elle avait des symptômes d'estomac, mais qui me chicotait. Elle voulait renouveler du Pantoloc pour ses maux d'estomac. Et puis, les femmes sont championnes de l'angine un peu atypique, des symptômes un peu atypiques. Puis, sa présentation, mais elle s'est ramassée à l'hôpital Laval le soir, elle s'est fait déboucher, puis c'était le temps. Là. Fait que, faut qu'on envoie quelqu'un consulter, des fois, c'est parce qu'il y a une raison qu'on suspecte quelque chose. On n'est pas là. À la pharmacie, des fois, on ne dit pas, on ne veut pas faire peur aux gens, mais des fois, on envoie parce qu'il y a quelque chose qui nous chicote, puis des fois, il faut suivre notre instinct, puis on a quand même, des fois, un rôle d'aiguillage, puis c'est notre rôle de le faire. Fait, des fois, les gens repartent fâchés, mais si on le fait, c'est parce qu'on pense que c'est ce qui est le mieux pour la personne.
C'est intéressant comme chronique. Donc, les allergies, on termine en 30 secondes. Il n'y a pas grand-chose à faire En avec fait, ça, on peut les soulager. On peut pas les guérir. soulager. On peut les soulager. Le message, c'est que Et c'est récurrent. venez nous voir à la pharmacie. Si on pense que les traitements en vente libre ne sont pas suffisants, on va référer chez le médecin. Mais dans beaucoup de situations, on peut vous soulager directement à la pharmacie pour vous aider à passer à travers de ça. Et c'est une allergie qui est récurrente. On ne peut pas... Ça revient. particulièrement celle du pollen, Moi, des fois, ça peut s'atténuer dans la vie, mais ça demeure habituellement à vie à divers niveaux. Très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien et propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix. Ça complète. On se retrouve prochainement. Soyez les nôtres pour une autre chronique santé dans 2 semaines.